nous allons de l'avant avec le thème de l'année qui est vraiment le thème de cette année. Apocalypse 3, 8. Je vous invite à lire ce passage. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, vraiment, c'est un mystère. Durant tout le mois, c'est ce thème que nous avons vraiment écouté. Et lorsqu'on lit vraiment le thème, l'Esprit de Dieu passe par cette parole pour nous donner vraiment des avantages. C'est ce qui me donne vraiment le courage. Lui-là qui a donné le thème a déjà enseigné sur ce thème. Et d'autres personnes sont venues vraiment là-dessus. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous pouvons nous appuyer pour avoir encore à dire quelque chose. Si c'est la connaissance et la sagesse de l'homme, il n'y a plus rien à dire. Mais nous disons merci à Dieu pour son aide à travers son esprit. Cette nuit encore, dans ce même thème, nous allons parler de deux choses. Premièrement, il dit certaines voient que Dieu passe vraiment pour ouvrir des portes pour les hommes. Certaines voient que Dieu passe vraiment pour ouvrir des portes pour les hommes. Deuxièmement, il y a aussi des voies que nous pouvons suivre sans désobéir pour autant notre Dieu. Donc nous allons de l'avant. Certaines voies que nous pouvons suivre. Certaines voies que Dieu vraiment utilise pour ouvrir les portes pour les hommes. Premièrement, c'est les œuvres de l'homme lui-même. Les œuvres ou bien les actes qu'il mène peut être vraiment un canal par lequel Dieu va passer pour ouvrir une porte devant cet homme. Donc, Apocalypse 3, 8 nous déclare cela. Je connais tes œuvres. C'est à travers les œuvres de la personne. C'est pas ces œuvres que Dieu passe pour ouvrir vraiment une porte. Nous allons prendre des exemples. Et notre patriarche Abraham. Genèse 22, 15 à 18. Genèse 22, 15 à 18. Aidez-nous avec la lecture. Bon. Abraham
Você sabe como não é isso. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Premièrement, les œuvres et les actes que nous menons peuvent être vraiment un canal afin que Dieu ouvre des portes pour cette personne. Notre patriarche Abraham, là où nous avons lu, Dieu a juré par lui-même. Il a dit à Abraham, là que tu as posé, l'œuvre que tu as posé à cause de moi, ce que je t'ai demandé de faire et tu n'as pas désobéi. Maintenant je jure par moi-même. Je vais ouvrir vraiment une porte pour te bénir. Même ta descendance seront bénis. Frères et sœurs, le thème nous dit que la porte est ouverte. Mais rappelons-nous, c'est nos œuvres que Dieu va appuyer pour ouvrir nos portes. L'église à laquelle la parole adresse, c'est parce qu'elle a œuvré. Dieu a passé par ses œuvres pour ouvrir cette porte. Nous allons de l'avant. Nous voyons l'histoire de Ruth. Ruth 2, 11 à 12. Nous demandons une lecture. Ruth chapitre 2, versets 11 et 12. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les œuvres duquel tu es venu te réfugier. La porte de prière. Mango fo yele ne bumi fa fo shema na fsida ma wa hafu sido ku wakati tamasha la fo pasha ba lema la petena wa na shi bu ninga fo shokami biju shoba de fo ti je fo shoma na biju shoba shia Israel wenama fo showa na mu shop of too much Gloire à Dieu. Ruth est un exemple. C'est à travers ce œuvre que sa porte est ouverte. Elle a eu vraiment une co-épouse. Elles ont cohabité ensemble. Mais sa co-épouse n'a pas eu sa porte ouverte. Elle n'a pas posé d'acte. Elle va vraiment ouvrir ses portes. Mais Ruth a œuvré. Et Boaz dit, nous avons vraiment entendu l'heure que tu as posée. Et l'histoire vraiment nous est. Et tu as accepté le abandonné vraiment ta part. Sur ta belle-mère. C'est ce que je peux te dire. C'est pas moi qui va te récompenser. C'est le Dieu de ceux qui va te récompenser. Les œuvres de Ruth a ouvert vraiment une porte. Nous allons de l'avant. Troisième point pour changer de vie. Le roi Ézéchias.
Carmen Yibindamba Kisi Yemre 2 Rois 20, versets 1 à 5. Yibindamba Kisi Yemre Titanu 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 5. Wakakanga Ezekias Mwibara la Poloku Amos Biga Esi Siyamwena Mora Sakenga Nene Ntiyera ya Argumi Ngazusoba Siyete Mango Zaka Una Kini Ukana Asomni Ezekias Mwenendame Anenga Ntiyesala Uzuoto Zusoba Tiens, ma chérie, les yamesi toto la ninsura fa la manchi ya lere yamni fuma yele la Ezekias nyamba aluso sindega esei sinayi su jaka su soba kwa wane leba kene ntiye mambeba taw soba Ezekias ya Agumina Zusoba si afuba David Wena si yete Mamuma Usma la mamia unitama mamna lame sesime runa sobo rasmatabo rari funa yikitena Zusoba lo. Amen. Bakwena. Gloire à Dieu. Si nous regardons l'histoire ici, le roi Ézéchias, l'ouverture de sa porte, c'est grâce à ses œuvres. Dieu a envoyé un message à Ézéchias. Et pour toi, vraiment, ça n'est fini. Et résout les problèmes de ta famille. La maladie vraiment que tu as couché avec, c'est moi-même je déclare que tu ne vas plus vraiment te guérir. Tu vas mourir. Maintenant, l'homme était un serviteur de Dieu. Il était vraiment attristé de ce message. Et il a tourné vraiment ses regards. Il a dit à Dieu, j'ai écouté ce que tu as dit. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais il y a une chose que j'aimerais vraiment vous dire. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait vraiment pour toi. Rappelle-toi. Il y a l'intégrité, les œuvres de l'intégrité. Rappelle-toi de la fidélité que j'ai faite. Il faut vraiment rappeler de tout ce que j'ai fait. Ça n'a pas dépassé. Le Dieu des cieux a ramené le peuple. Va lui dire le sens de mon peuple. Que j'ai entendu sa voix. Moi j'avais ordonné sa fin. En vérité, il n'a plus vraiment d'années à vivre. Mais comme je me suis rappelé de tes œuvres, je m'appuie sur tes œuvres pour te guérir. Et je m'appuie sur tes œuvres pour t'ajouter encore 15 ans. Pour que tu puisses vivre comme bonus. Et je te protège. Et je vais te soutenir. Frères et sœurs, la porte est ouverte et nous sommes dans la joie. Moi-même, je me réjouis de cette porte ouverte. Et la parole de Dieu nous révèle, comme la porte est ouverte, c'est vraiment nos œuvres qui est la clé. Si nous avons des bonnes œuvres, comme Abraham, comme Ruth, comme le roi Ézéchias, ta porte vraiment est ouverte. Personne ne peut fermer. Rien ne peut fermer. C'est Dieu même qui a ouvert cette porte. Mais cela dépend de nous de poser des bonnes œuvres. Les fidèles de Philadelphie ont posé des actes. Il y a eu cette église.
C'est l'église de Philadelphie seul qui a œuvré et Dieu a ouvert vraiment la porte. Pose-toi la question. Quel acte ou bien je vais mener? Le thème est venu. Qu'est-ce que je peux faire qui peut vraiment amener Dieu à ouvrir ma porte? Comme Dieu a ouvert la porte d'Abraham. Que comme Ruth, Dieu a ouvert vraiment sa porte. Dieu a passé par le jeu de l'Éternel pour ouvrir la porte d'Ézéchias. C'est les œuvres. J'aimerais dire tout simplement l'ouverture de ma porte, ça qui est vraiment dépend de moi. Et Dieu a créé le paradis, c'est pour tout le monde. Mais il y a d'autres qui iront en enfer. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est leurs actes. La porte est ouverte pour tout. Si nous ne prenons pas le chemin par laquelle nous devons, il n'y a pas de grâce pour nous. Que Dieu nous amène à œuvrer vraiment pour ouvrir vraiment nos portes. Amen. Deuxième sous-thème, les voies que nous pouvons suivre pour ne pas désobéir notre Dieu. Les fidèles de Philadelphie, ils n'ont pas renié le nom de l'Éternel. C'est ce qui a mené la porte ouverte. Maintenant, ce qui me concerne, quel est le chemin à suivre dans ce monde pour ne pas désobéir Dieu? Écoutez attentivement. Satan vraiment est rusé. Nous n'avons pas décidé de désobéir le nom de Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui va décider vraiment de renier Dieu. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui décide vraiment de renier Dieu. Mais dans ce monde que nous vivons, l'ennemi Satan va utiliser des problèmes, des différents problèmes pour nous piéger. Comme vraiment les footballeurs ont l'habitude d'attaquer. S'ils veulent vraiment te blesser, au moment où ils savent vraiment que tu peux vraiment marquer un but. Lorsqu'ils savent que quand tu vas les traverser, tu vas marquer, il n'a plus peur des cartons jaunes ou des cartons rouges. Il est prêt vraiment de te tacler malgré vraiment ce qui va arriver. Satan aussi, c'est le cas. C'est pour cela vous pouvez vraiment voir certains moments et vous êtes vraiment attristé. Pourquoi cet homme désobéit Dieu? C'est l'ennemi qui l'a taclé. J'aimerais dire, si nous voulons, prions fait et ne pas renier le nom de Dieu. Premièrement, c'est de renoncer à notre désir et abandonner notre vie dans la main de Dieu. Verset la Luc chapitre 8 verset plus la table. Luc 9 23. Matthieu 16 24 à 25. La nan karma Luc la nan karma yembre la baha yembre. Nous allons lire dans l'évangile de Luc. Carmel Luc chapitre 8 verset plus la table. Luc 9 23. La bombe la bam faya. Nesanda mutuma. Bien qui se mène à la dika la pigra fin tuma
Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si vous avez le temps, vous pouvez lire dans Matthieu 16, 24. Ici, il est dit, si quelqu'un veut, et dans ce monde, avec ses tempêtes, avec ses voies et marées, avec ses montagnes, avec ses soucis, avec ses maladies, avec sa famille, avec sa pauvreté, avec sa misère, si tu veux demeurer dans ce monde et ne pas régner le nom de Dieu, premièrement, tu dois renoncer à toi-même. Tout ce que tu désires, renonce à toi-même. C'est ce que tu dois renoncer. C'est le chemin que la parole de Dieu a montré, que nous pouvons appuyer pour ne pas régner le nom de Dieu. Quel qu'en soit vraiment votre vie, si vous allez accepter le désir charnel, accepter votre vie, et accepter à votre pensée, votre mentalité, ça sera vraiment un chemin que vous reniez le nom de Dieu. Que Dieu nous aide. Les fidèles de Philadelphie n'ont pas renié le nom de Dieu. Si moi aussi je veux garder ma porte ouverte comme eux, je ne dois pas aussi renier le nom de Dieu. Que Dieu nous aide. Écoutez attentivement. Et pour ne pas renier le nom de Dieu, c'est vraiment compliqué. À tout moment, j'ai l'habitude de dire, Dieu a fait chaque chose vraiment à sa place. Maintenant, c'est l'homme qui détient cela. C'est l'homme qui œuvre. Et l'homme aussi a sa connaissance. Il a aussi ses désirs. Certains moments, nous voulons tirer Dieu vers nous. Donc nous pouvons des fois tirer le désir de Dieu venir à nous. Mais si nous ne prenons pas garde, nous pouvons renier le nom de Dieu. Dans la parole de Dieu, vraiment, il y a tout. Il y a tout dans la parole de Dieu. L'histoire du roi Salomon, il a demandé la sagesse. Dieu lui a demandé, il a donné en abondance. Dieu a apprécié sa requête. Lorsque Salomon a reçu la sagesse, il a eu de la richesse, il a eu de l'élévation. Mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire en vain? C'est les femmes de ce monde. Les femmes de ce monde. Les femmes qui savent vraiment. La parole de Dieu dit qu'une femme peut vraiment se faire belle pour nous flatter. Mais ça ne devrait pas être la personne qui a la sagesse de Dieu. Malgré qu'il a la sagesse de Dieu, les femmes vraiment l'ont amené à régner Dieu. Il a eu 1000 femmes. 1000 femmes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il a eu 1000 femmes. Mais il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Et il avait la sagesse de Dieu en lui. Et il n'a pas renoncé à ses désirs. Il a désobéi et renié Dieu. Que Dieu nous aide. Nous sommes sur terre. Nous sommes dans un monde de combat. C'est pour cela que nous devrons prendre garde. L'apôtre Paul dit, je ne crois pas que j'ai déjà obtenu
Tu n'as pas encore obtenu. Mais je lutte à ton moment. Pour pouvoir posséder ces choses. C'est pour cela que je considère tous comme rien. Tout ce qui était mon avantage était vraiment était mon élévation. Et ce qui était vraiment je considère tout comme néant pour pouvoir avoir Christ. Frères et sœurs, là où nous sommes, il ne faut pas vraiment s'amuser. C'est le temps vraiment de s'amuser. Un temps de combat jusqu'à obtenir la victoire. Que Dieu nous aide afin de renoncer à nous-mêmes. Chacun renonce à lui-même. Au nom de Jésus. Et le corps aussi a raison. Si le corps ne fait pas ce qu'il veut sur terre, sa limite c'est sur terre. La chair et le sang ne peuvent accéder dans le corps. Donc ce qu'il sert seulement, c'est de faire ce qu'il veut dans le corps. Donc lui aussi, il manifeste à tout moment pour accomplir ses buts. Donc sa limite c'est sur terre ici. Mais la chair peut nous pousser et détruire aussi notre âme dans le ciel. Dieu nous donne vraiment la sagesse. Au nom de Jésus. Deuxièmement, si nous voulons vaincre et ne pas régner le nom de Dieu, nous devrons obéir le Dieu des cieux et régner le Dieu de ce monde. Luc chapitre 16, verset 13. Lisons. Obéir le Dieu des cieux et renoncer à ce Dieu de ce monde. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Gloire à Dieu. Si nous voulons ne pas régner Dieu, nous devrons obéir le Dieu des cieux et renoncer au Dieu de ce monde. Ils ont parlé de deux serviteurs maîtres. Donc l'un c'est celui qui a le maître des cieux et la terre. Donc l'autre maître, il ne fait que gouverner ce monde. Donc c'est toute la gloire que Satan a montré à notre Seigneur Jésus. Donc c'est le maître de ce monde. C'est vraiment une pièce qui peut nous amener à désobéir Dieu. C'est Jésus lui-même qui a donné vraiment l'enseignement. Personne ne peut obéir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Il nous a donné vraiment la solution. Nous devrons renoncer à l'un et servir l'autre. Nous devrons honorer et abandonner et renoncer. Cette nuit, tu te tiens devant combien de mètres? C'est de quel maître vraiment que tu honores plus? Il y a deux maîtres. Et Jésus dit, parce qu'on ne peut servir deux maîtres, il faut choisir un maître. Et très souvent, comme j'ai l'habitude de dire, nous voulons dire
On peut vraiment saisir tous les 2 mètres. Mais la parole nous a dit clairement que cela est impossible. Si tu saisis les 2, il y a l'un qui va vraiment s'enfuir et te rester. Ce qui est bien et pour toi, c'est de choisir un maître. De choisir vraiment un maître. Si tu veux vraiment saisir le Dieu des cieux, il faut te rattacher à lui seul. Tu ne vas pas avoir la honte jusqu'à la fin. C'est lui qui a l'autorité de pouvoir nourrir les oiseaux. C'est lui qui a l'autorité et de pouvoir embellir les lits du sang. Il ne va pas nous abandonner. Si c'est Dieu que nous avons choisi, ça c'est que nous n'allons pas vraiment nous allons toujours triompher. Nous n'allons pas avoir la honte. Nos œuvres seront bénies. Et si nous décidons, nous allons servir tous les 2 et servir aussi Dieu. C'est bien. Mais la parole de Dieu nous révèle vraiment ce que nous devrons faire. Il y a d'autres qui disent, si vous êtes vraiment dans ce monde et vous dites que vous n'allez pas chercher aussi le monde, vous allez vraiment connaître ce que vous êtes dans le monde. Ne cherchez pas le monde, ne veut pas dire et de ne pas vraiment chercher de quoi manger. Ne servez pas le monde, ne veut pas dire de ne pas chercher de quoi vraiment s'occuper de ta vie. De ne pas quitter vraiment dans la parole de Dieu et faire comme le monde. Ne cherche pas l'argent au fait d'aimer l'argent plus que Dieu. À ce moment maintenant, tu as eu Dieu. La Bible va devenir et toute chose est dans la main de Dieu. Tu ne vas pas manquer de rien. Mais si nous allons avoir la connaissance de ce monde, et vraiment les rues de et il y a des mots de vie. Notre Dieu connaît tout. Notre Dieu connaît tout. Mais en ce moment, nous pouvons régner le nom de Dieu. Terminé. Si nous voulons vraiment rester dans la parole de Dieu, devrons vraiment tuer les œuvres charnelles par le Saint-Esprit. Romains 8:13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si quelqu'un accepte les désirs de la chair, la parole de Dieu déclare que cette personne va mourir. Son esprit également. Lorsque nous tuons les désirs de la chair par la puissance du Saint-Esprit, nous allons vivre. Là, nous allons nous arrêter. Nous avons déjà épuisé le temps. Nous allons parler de 2 thèmes. Certaines voies pour ouvrir les portes vraiment pour les hommes. C'est nos actes, nos œuvres. Comme Abraham, comme Ruth, comme Ézéchias.
La soyez n'est certain tout. Mais il y a des voies et moyens aussi que nous pouvons emprunter Pas qui sont un pour ne pas renier le nom de Dieu. qui sont maintenant handat. Il faut renoncer vraiment soi-même, Baso fouille ma tout enam. abandonner ta vie dans la main de Dieu. Yib soba. Deuxièmement, Chaque yimmer zu soba. accepte et obéis le Dieu des cieux La qui dunia zu et soba. renonce à ce Dieu de ce monde. Taban soba. Troisièmement, Queen tout ne si son. faut tuer les œuvres charnelles par la puissance du Saint-Esprit. Yowe na miara ne Que ton. l'Éternel nous accompagne dans la victoire Jésus masi au mon. nom puissant de Jésus. Manes butu mutilera lo. Je sais que nous avons abordé le temps.